Quelque chose se prépare contre nos présidents de l'AES. Chers frères africains, quelque chose se prépare contre nos présidents de l'AES. Alors, Macron, Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon du Bénin, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ils sont là à préparer quelque chose contre nos présidents de l'AES. Et je comprends maintenant, lorsque le confrère Ibrahim Maïga disait que, en tout cas, cette guerre dont l'AES parlait, lorsqu'il disait qu'il y avait une guerre imminente qui arrivait, le frère dit qu'elle est proche, qu'elle sera là dans pas longtemps. C'est maintenant, j'ai fini par comprendre son message. Alors, chers frères, on va écouter cette vidéo-là, et puis après, on va aller en profondeur. La France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, Macron, Ouattara et Patrice Talon, c'est vraiment la sainte trinité de la France-Afrique. Et on en a encore vu une démonstration aujourd'hui avec la réunion qui s'est tenue à Cotonou, la capitale économique du Bénin, et qui réunissait les 3 chefs d'état-major des armées, donc ivoiriennes, béninoises et françaises. Alors officiellement, le but de cette réunion au sommet était de coordonner les efforts dans la lutte contre le djihadisme qui est très présent au nord du Bénin et dont l'ombre plane au nord de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, les médias publics français ont fait des articles grandiloquents sur ce meeting au sommet, en disant notamment qu'il y avait une menace commune. Alors, sauf erreur de ma part, et à part si la France est devenue la nuit dernière le 17e pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne vois pas en quoi la sécurité du Bénin et de la Côte d'Ivoire regarde la France, à part si on considère que la France est encore une puissance coloniale. Mais au-delà de ça, ce dont on ne parle pas, et notamment les médias publics français qui ne s'en font pas écho, c'est qu'il y avait un autre objectif à cette réunion, une autre menace qui est considérée comme telle par la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, les régimes d'Alassane Ouattara et de Patrice Talon qui sont sponsorisés par l'Élysée, c'est la lutte, la sorte de guerre froide qu'il y a contre les régimes de l'AES. Évidemment, Patrice Talon et Alassane Ouattara ont très peur pour leur pouvoir. Ils ont peur qu'il y ait de nouveau une tentative de putsch comme il y a eu le 7 décembre dernier et que le Bénin et la Côte d'Ivoire dans un second temps basculent dans des régimes favorables à l'AES. Et la France veut à tout prix empêcher ça en faisant en sorte à minima que le Bénin et la Côte d'Ivoire restent dans le giron français et peut-être même en évoquant des pistes pour que le Niger, le Burkina et le Mali, surtout le Niger, rebasculent dans le camp français. Mais bien évidemment, on va masquer ça sous la lutte contre le terrorisme, qui est un impératif tout à fait réel, mais qui n'a sans doute pas été le seul objectif de cette réunion entre ces 3 chefs d'état-major qui symbolisent, comme je le disais, la sainte trinité de la France-Afrique. Alors la famille, j'ai toujours dit que Alassane Ouattara est le symbole des terreaux. Il est le parrain, ça je l'ai toujours dit. Depuis le début, je disais toujours que tant que Dramane Ouattara sera au pouvoir, l'AES ne sera jamais en paix. Et que tant que Ouattara gardera toujours ce fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, l'AES ne sera jamais en paix. Il va toujours continuer à chercher à déstabiliser l'AES. Il va chercher à faire tomber le président Ibrahim Traoré. Il va chercher à faire tomber le président Assimi Goïta. Il va toujours chercher à faire tomber le président Abdourahmane Tiani. Alors chers frères, c'est pour cela que je dis que nous devons soutenir l'AES, nous devons nous apporter notre soutien à l'AES et nous devons aider l'AES à combattre ces diables, ces démons qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ouattara, une fois que Ouattara tombe, l'AES est sauvé. Ça, je l'ai toujours dit. Une fois que Ouattara tombe, l'AES est sauvé. Parce que Ouattara, une fois que Ouattara tombe, c'est-à-dire tout le système s'écroule. Comment il s'appelle? Patrice Talon, il n'est personne. Bon, en ce moment, les gens se servent de lui. Macron et Dramane Ouattara se servent de lui. Sinon, lui-même n'est personne dans ce système-là. Une fois que Ouattara tombe là, c'est fini. Tout le système va s'écrouler. C'est pour cela que vous demande, chers frères, de vous préparer. De vous préparer. Parce que c'est le gars qui est là, Dramane Ouattara. Les gens pensent que Dramane Ouattara est le seul problème des Ivoiriens. Non, Dramane Ouattara n'est pas le problème, n'est pas seulement un problème des Ivoiriens. Dramane Ouattara est un problème de la sous-région. Alassane Dramane Ouattara est un problème de la sous-région. Et tant qu'il sera au pouvoir, le peuple africain de la sous-région, ouest-africaine, vont continuer à souffrir. Alors, chers frères, aujourd'hui, ceux qui sont dans le système, ceux qui sont avec eux, Dramane Ouattara, il s'en fout, il n'est pas ivoirien. Tu tombes haut, tu ne tombes pas haut, il s'en fout, il n'est pas avec toi. Lui, tout ce qu'il recherche, c'est d'abord manger et jouer le rôle de ses patrons. Acculer les Ivoiriens, oppresser les Ivoiriens et continuer à déstabiliser l'AES. Ça, c'est le travail de Dramane Ouattara. Alors, chers frères africains, l'ennemi, le vrai ennemi de l'AES, c'est Dramane Ouattara. Ce n'est pas les terroristes qui sont envoyés, c'est des mercenaires. Mais ceux qui financent ces mercenaires-là, ceux qui encadrent ces mercenaires-là, ceux qui donnent des renseignements à ces mercenaires-là, c'est Dramane Ouattara et ses patrons. Alors, chers frères, Dramane Ouattara est le problème de l'AES
Il est le problème de la Côte d'Ivoire.